Il s'agit de Paola et Timalo. C'est parti. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. Je dis bonjour à tous les Antillais, les Guadeloupéens, ils sont très sympas, très polis, très gentils. Comme promis, je suis avec notre première invitée de la semaine. Il s'agit de Paola. Bonjour Paola. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Vraiment Bien. heureuse d'être là. Alors nous aussi, on est ravis de te retrouver sur le Fun Tour. Alors Paola est une chanteuse de Guadeloupe que vous connaissez certainement, qui a fait de très très grands tubes, dont Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore, Tout changer. avec Tout changer. Est-ce que Avec tu sais- Christian Ara, c'était quoi? Alors on va s'aimer. on va On s'aimer. va s'aimer. C'est vrai que c'est important de s'aimer. Ouais, Donc c'est on va vrai. encore s'aimer. On est en tout cas très ravis de te retrouver. Mais il paraît, enfin, on m'a dit que tu étais aussi assez pudique quand même. On ne s'est pas trompé. C'est vrai C'est qu'on vrai ne t'a pas menti. Quelque part je suis un peu pudique, mais tout dépend de la situation. Quelquefois il faut l'être un petit peu moins. Donc je sais l'être également, surtout sur la plage comme aujourd'hui. Mais sinon, bon ça va, je suis un petit peu pudique. C'est vrai, réservée je dirais. C'est vrai parce que d'habitude, on a l'habitude de voir nos artistes assez exubérants sur scène. Mais toi quand même, ça dépend des situations. Tantôt, en vie fonction. saine. Voilà, tantôt, ça dépend de ce que j'ai envie vraiment de jouer la séductrice, la charmeuse, je sais y mettre du mien, mais lorsqu'il faut également garder un côté très serein, n'est-ce pas? Je sais également le faire. C'est vrai qu'on est avant tout des comédiens, c'est sûr qu'on est des interprètes, donc quelque part nous jouons des personnages où il faut vraiment s'investir parce que le public qui nous reçoit a besoin de sentir chez nous quelque chose de vrai, donc on sait jouer le jeu, je dirais. Ok, beaucoup de sincérité alors, ça a l'air d'être important pour toi. Énormément, vraiment, c'est important. Ok. Paola, donc un parcours assez impressionnant quand même derrière elle. Tu as participé à plus d'une douzaine, quinzaine d'albums et là tu en es à ton deuxième album solo. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Comment ça a commencé cette grande aventure avec la chanson? Alors il faut savoir qu'au départ, je viens du scoutisme. Donc c'est vrai que lors des veillées du soir, j'ai eu très souvent l'occasion d'animer. Et c'est là que m'est venue cette petite fibre de devenir chanteuse, pourquoi ne pas chanter. Et puis j'ai eu l'opportunité de participer en 92 à un concours qui s'appelle la course au talent. Et d'ailleurs j'ai été la lauréate avec Jean-Luc. Donc ça m'a permis d'entrer dans ce monde artistique en faisant mon premier album. Et depuis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance, grâce au live avec Caravane, c'est vrai d'une part, mais également grâce à l'interprétation de Pour que tu m'aimes encore, de me démarquer. Et depuis toutes ces années, j'évolue essentiellement en live parce que je me suis dévouée à cette cause, quelque part le live, défendre le zouk de façon Qui est une vraie chanteuse de scène alors. Voilà, avant tout. Et donc, c'est vrai qu'il y a de ça 2 ans, j'ai voulu quand même me remettre au devant de la scène. Donc, je me suis enfermée pendant 2 ans et puis j'ai préparé mon deuxième album solo. D'accord. Petite question indiscrète, tu as fait quoi alors pendant 2 ans? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté les compositeurs que j'aimais, entre autres Haridi Boula, qu'il faut savoir qui était mon parrain depuis quand j'ai commencé en 92. Okay. Donc, il m'a répondu chaleureusement qu'il était partant. J'ai eu Fred D, Mehdi Custos, Didier Bride, Patrice Ullmann, enfin tout vraiment les camarades de route. Parce que c'est vrai qu'avec les années qui sont passées, j'ai rencontré beaucoup de monde et il y a beaucoup de sensibilités que j'aimais. Donc ces gens-là, je les ai contactés et c'est vrai que tout le monde m'a offert des cadeaux puisque vraiment j'ai de très belles chansons. Okay, donc de très grands noms qu'on va retrouver donc sur ton prochain album qui s'intitule Toute une histoire. Toute une histoire. Ouh là là, tout un programme. Traveling so strong, never try to hurt anyone. Even the birds sing my song. Get to you, just live up strong, live up strong. Traveling so strong, never try to hurt anyone. Even the birds sing my song. Get to you, just live up strong, just live up strong, yeah. Bonjour à toute la Guadeloupe et à la Guyane et à la France aussi.
De retour avec Paola sur le Fun Tour. Alors Paola, on va encore reparler de ton prochain album Toute une histoire. Mais moi avant, j'aimerais bien savoir dans quoi tu as baigné en fait artistiquement, musicalement parlant quand tu étais petite. Qu'est-ce qui t'a influencé? Parce que c'est vrai, on a parlé des scouts tout à l'heure, moi j'étais super surprise. Les scouts quand même. Non mais c'est vrai, c'est très bien. Et mais je voulais savoir quand même si qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? Alors, contrairement à tout ce qu'on croit, quand j'étais petite, ma mère elle avait un restaurant. Et très souvent, on avait des vinyles. Et moi, j'écoutais la grande chanson française, comme Edith Piaf, des Miss Roussos. Vraiment, c'est de la grande variété française. C'est pour ça que quelque part, on me dit très souvent, Paola, tu es très marquée. C'est parce que j'ai beaucoup chanté la chanson française et j'ai beaucoup chanté aussi des chansons de dessins animés parce qu'à l'époque, on avait de très belles chansons. Ça donnait quoi les chansons de dessins animés? Ça m'intéresse. Il y en a énormément. Maintenant, il faudrait que je m'en rappelle d'une. Allez. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Qu'est-ce qui peut revenir? Non, je sais que j'ai peur qu'on se moque de moi parce qu'à l'époque c'était Rémi. On avait Rémi, on Rémi avait sans famille. Voilà, on avait aussi. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Tout ça. Et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Pas mal. Même moi, je me souvenais pas de toutes les paroles et pourtant j'étais une fan. Donc alors, beaucoup de chansons françaises et un peu moins de chansons traditionnelles, un peu moins de gros cas peut-être, un peu moins de Biguine. Oui, il y avait Anzala aussi qui chantait Chien là, enfin une chanson Chien là, j'appelle. Je veux dire qu'à l'époque, ma maman aimait beaucoup également cette chanson-là, donc on avait ce vinyle-là. On en avait quelques-uns que je passais. Lorsque je balayais, je me rappelle, je chantais et ça. J'avais l'impression d'être ces fameux chanteurs qui interprétaient ces chansons sur les vinyles. Mais je comprends. Ok, alors de retour à 2008 et toute une histoire. Donc on a entendu tout à l'heure de grands noms, Haridi Boula par exemple. Oui. Donc là encore, est-ce qu'il y a toute une histoire? Mais quelle histoire? Qu'est-ce que ça raconte alors ton nouvel album? Ah ben, imagine-toi que lorsque j'ai dû préparer mon album, j'ai appelé Haridi Boula. J'ai dit, tu sais, j'aimerais une chanson zouk qui n'aille pas trop vite et qui soit assez sensible. Et contrairement à tout ce qu'on aurait pu croire, il m'a composé une chanson et on a vraiment l'impression que c'est mon histoire. C'est ton histoire. Qu'il a retranscrit. Donc il a écrit et composé donc. Quelque part à travers cette chanson-là. Pareil, j'ai été en voyage au Mali avec Didier Bride et c'est vrai qu'on avait beaucoup souffert pendant ces 15 jours de voyage. Et quand on est revenu, il m'a dit, Paola, j'ai une chanson pour toi. Et il m'a offert Ou pas tout seul, pour bien faire comprendre qu'on dans la vie, on n'est pas seul. Qu'on a du monde autour de toi, mais des fois on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement fermé qu'on s'ouvre pas assez. Et là il m'a donné cette chanson-là que vraiment j'aime beaucoup parce que je la trouve, je trouve que le message est vraiment fort. C'est bien d'avoir des amis compositeurs alors. Vraiment, Patrice Ullman aussi m'a donné une chanson qui veut dire d'abord fournir fausse pour parce qu'il faut avoir confiance en soi pour faire ce métier-là surtout. Absolument. Et ne pas hésiter à donner de l'amour aux autres parce que c'est vrai que j'arrêtais pas de le dire. De plus en plus, on a besoin d'amour avec toute la dureté du monde, la dureté de la vie. De plus en plus, vraiment, je chante l'amour parce que vraiment, c'est mon dada. Donc en fait, ce sont les influences qu'on va retrouver dans ton album. Voilà, sinon j'ai fait sincérité, aussi l'amitié, courage. Voilà, et aussi une chanson de François Pellman, Joue pas, que j'ai remaniée, réarrangée. Voilà, donc c'est assez dynamique. J'ai aussi une chanson de Fred Beillet qui est une belle balade. Qui parle aussi d'amour naturellement. Qu'il a composé pour toi? Complètement, oui. D'accord. J'ai vraiment eu des amis qui m'ont offert des cadeaux. C'est des cadeaux parce que je dirais que les compos viennent de là-haut, puisque ce sont des inspirations qui nous viennent comme ça, mais elles étaient bien choisies. Quelque part, j'ai eu l'impression qu'on m'offrait chaque fois une chanson qui correspondait à ce que je voulais donner aux gens qui m'écoutent et qui m'apprécient et qui m'ont beaucoup encouragée à revenir parce que je m'étais quelque part investie dans tellement de choses où je m'offrais complètement que j'avais oublié qu'en tant que chanteuse lead, je devais être devant. Et là, ils m'ont rappelé à l'ordre quelque part et je suis contente aujourd'hui de revenir pour offrir cet album Toute une histoire. Mais nous aussi, on est très contents de te voir revenir avec cet album qui, je pense, te ressemble peut-être un peu plus alors que le précédent. Ouais. Et d'ailleurs, en exclusivité pour vous, Paola va nous chanter un petit bout. Un petit bout hein? Bien, je crois que c'est un des titres d'Haridi Boula composé pour toi. Ça s'appelle J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Comment ça se passe aujourd'hui sur le Fun Tour? Aujourd'hui, ça se passe bien. Je trouve que la mer est très belle. Il y a beaucoup d'animation. C'est franchement sensationnel, je trouve.
Bienvenue sur le plateau artistique du Fun Tour. Chaque semaine, nous allons recevoir un artiste qui nous parlera de son actualité et qui nous offrira en exclusivité une performance dans son domaine artistique. Pour vous, cette saison, nous allons recevoir le meilleur de la musique antillaise. Il y aura du zouk, du dancehall, du hip-hop et également du slam. Aujourd'hui, je reçois un slammer. Si vous connaissez le slam, vous avez certainement entendu parler de Timalo. Salut Timalo. Qu'en fait Timalo? Comment ça va? Ça va, tranquille? Ouais, ça va. Alors Timalo, tu slams. Ça fait combien de temps que tu slams, dis-moi? Ça fait 2 ans en fait. J'ai commencé avec la scène Slam Blague en Guadeloupe en 2006. Ouais. Au début, on a commencé dans une boîte de nuit en sous-sol et puis petit à petit, on est sorti à la lumière, quoi. Donc voilà. Ok. Au niveau du slam, alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le slam exactement? J'ai entendu une gamine dire tout à l'heure, c'est des gens, ils ont envie de chanter mais ils n'y arrivent pas. En fait, le slam, c'est de la poésie. L'idée, c'est qu'avec les mots, on essaye de percuter l'esprit des gens et d'obliger le public à réagir. Parce qu'en fait, c'est le public qui juge en slam. Ok. C'est le public qui juge, effectivement. Mais je dirais, il y a beaucoup de gens qui comparent le slam au hip-hop. Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a... C'est vrai que les deux viennent de l'urbain, quoi, de la ville, quoi. Le slam est né à Chicago, donc c'est une grosse mégapole. Ouais. Mais l'important en slam, si tu veux, c'est déjà d'avoir un bon texte. Un bon texte. Il n'y a pas de musique, donc forcément, les gens vont porter attention au texte. Ouais. Et puis, l'avantage du slam aussi, c'est que c'est un peu visuel, quoi. Tu utilises ton corps, il faut que tu fasses une performance scénique. Donc, je trouve que par rapport au hip-hop, qui est quand même quelque chose d'assez vaste, il y a plusieurs disciplines, le slam, ça a quand même sa différence, ça apporte quand même son truc en plus, quoi. Et je dirais tes thèmes, ce que tu choisis pour slammer, pour construire tes textes, d'où vient cette inspiration? En fait, avec les slam sessions, on a exploré pas mal de thèmes, mais c'est vrai que moi, j'aime bien questionner l'identité guadeloupéenne, prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et comment on le vit, et un peu s'interroger sur les choses qui se passent, quoi. Donc c'est un peu ça, et puis de temps en temps je délire sur des textes, voilà, je m'amuse. Délirer, c'est important. Alors j'ai entre les mains un recueil avec beaucoup de textes à toi, et j'en ai lu quelques-uns. Je t'avoue qu'il y en a qui sont pas mal et qui m'intéressent, notamment Ivoirien. Ouais. Celui-là, j'aime bien. Timalo, qu'est-ce que tu vas nous faire comme texte là? Justement, je vais faire un texte qui est tiré du recueil qui s'appelle Parole. C'est celui qui a donné le titre à l'ouvrage. Donc l'ouvrage s'appelle Parole à l'homme volum et le texte que je vous propose s'appelle Parole. J'aime bien. Il y a de la musique, ça détend, et il y a du monde, ça va et vient. J'apprécie. Parole à Cocabel. Parole poétique, parole stylistique, parole... On oreilles à jeune fille, vous faites voir la vie en rose. Parole fleurie, fleurie comme mal papaye, pas j'importe fruit, pas même mon seul fruit dans tout ton vie. Parole qu'a mené parole qu'a langané en bas chivé permanente. Parole sans discontinuer, parole bla bla bla, rara, semaine sainte, et à salon de beauté. Parole défrisée à la soude, paraît à rendre soude tellement il pas arrêté. Parole à un homme qui est en haut, mais qui sous. Mais il pas perdre la carte en pont, parole plate en homme pouzo là, qui ou pouzo là, début bouillon là, c'est un couillon là. Parole à blaguer, madraguer, en bas dessous. Parole à 2 francs, 3 sous, qu'a fait mon marché, bon marché. Bon marché qui a coûté cher, parole en bouche, pas charge. Parole qui pas charge, c'est parole flow. Et mon parole flow, qu'on parole à you. Parce que pour moi, parole à l'homme vaut l'homme, et un mot, c'est un mot. C'est un mot. Bonjour, alors comment est-ce que vous trouvez l'ambiance sur le Fun Tour aujourd'hui? Eh bien écoutez, je suis vraiment très étonnée, agréablement surprise et mon fils participe aux activités, donc je suis ravie en tant que maman. Vous êtes déjà en vacances? Voilà, c'est ça, en vacances. Ça se passe bien? Très bien, impeccable. La vie a pour film à Charles Bronson. Pour cacher dans une moustache, pour pas parler à personne, pour pas mêler pour monde, pour monde pas mêler verre. Mais là nous avons mal si tout le monde fait comme vous. Nous avons peuple désolidariser, nous ne pouvons pas mobiliser en peine pour nous revendiquer. Si mal j'allais pour tendre pour comprendre qu'il faut faire gomme. Si mal la vie
La vie a pour un film à Clint Eastwood. Depuis on regarde où j'ai énervé. Et pour moi, intimité, où j'ai arrêté ça, on comprend où combat. Bon, là, nous, avons mal. Si tout le monde fait comme vous. Nous avons un peuple violent qui ne peut pas discuter, ne peut pas dialoguer sans gérer maman. Si mal, j'allais pour tendre pour comprendre qu'il faut un film fait gomme. Si mal, la vie a pas un film à Tom Cruise. Pour bien habillé, ou pas besoin de faire effort. La terre pas apportée, mais comme garde des hommes, on a droit ouvert chemin bas. Mais là, nous avons mal. Si tout le monde fait comme vous. Nous avons un bon signifiant. On peut pas arrogant, des plis en plis ignorants. Si mal, j'allais pour tendre pour comprendre qu'il faut un film fait gomme. Si mal, j'allais pour tendre pour comprendre qu'il faut un film fait gomme pour venir nombre. Un petit bisou à tout le monde. Un petit bisou à tout le monde. Merci beaucoup. Quand je te regarde, je vois toujours au fond de toi le prince qui m'a charmé, ce prince des contes de fées. Pour toi, j'ai tout oublié, mes rêves, mes projets, mes idées. Sans hésiter, j'ai tout laissé pour t'offrir toutes ces années. Ma jeunesse, je l'ai sacrifiée. Mon apparence, j'ai tout changé. Mes amis, je les ai fuis, car j'ai vraiment voulu t'offrir ma vie. Je t'ai tout donné sans compter ma jeunesse, ma vie, mes années, tout. Pour toi j'ai tout abandonné, pour toi je me suis oubliée. Quand je te regarde, je vois toujours au fond de toi le prince qui m'a charmé, ce prince des contes de fées. Pour toi je n'ai pas hésité à changer, voire même échanger ma vie passée pour tes baisers. Je vais te miser sans douter. Pour toi j'ai tout abandonné, mes sorties, les boîtes, mes virées. Oh, je les ai fuis, car j'ai vraiment voulu t'offrir ma vie. Je t'ai tout donné sans compter ma jeunesse, ma vie, mes années, tout. Pour toi, j'ai tout abandonné. Pour toi, je me suis oubliée. Je veux voir cette petite flamme qui éclairait si fort tes yeux, ton âme. La revoir dans ton regard. Oh s'il te plaît, je veux encore la voir. Oh s'il te plaît, je veux encore y croire. Ma vie, sans rien te demander, mon âme pour que tu sois comblée. Oh. Ma vie, oui, mon âme pour que tu sois comblée. Bienvenue à tous dans la rubrique des gestes écolos. Cette année, j'ai l'immense plaisir de la présenter avec l'immense, l'incontournable Mr. Jingle. Comment ça va, Jingle? Bien, ça va, Mike. Ça va et Comment toi? vas-tu? Ben, on est là, ça va bien. Bien. Je suis tellement content d'être là dans cette nouvelle édition du Fun Tour. Oui, puisque nous allons apprendre aux petits et aux grands à regarder la nature et à la protéger. Oui, avec toi, nous allons rendre la Guadeloupe plus belle. Alors, Mike, quel est le programme d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les enfants, nous allons parler de la mangrove et des palétuviers. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, la mangrove, j'en connais pas mal sur la mangrove. Oui, les enfants, puisqu'on en trouve un peu partout en Guadeloupe. C'est une forêt de palétuviers qui vit les pieds dans l'eau de mer. Oui, on la trouve à Port-Louis, on la trouve aussi au Moule, à Petit-Bourg, à Vieux-Bourg et même à Jarry, Mike. Puisque, oui, toute la zone industrielle est construite sur la mangrove. En effet, Jingle, tu sais, la mangrove est un énorme filtre d'eau. Tu sais ce qui m'est arrivé dernièrement? J'étais à Jarry
et j'ai vu passer une colonie entière de crabes. C'est pas vrai? Je t'assure. Eh ben dis donc, vous avez entendu ça? Une colonie de crabes. En plus, c'est une vraie petite crèche. Et en effet, une vraie crèche, il y a des oiseaux qui y pondent, des crabes, des crevettes, enfin beaucoup d'animaux. Eh ben dis donc, eh oui, c'est grâce aux racines des palétuviers que les bébés sont protégés. Sinon, miam miam, ils se font manger rame. Oui, mais un bon matété à crabe mat, c'est bon non? Sacré jingle, un vrai vorace ce jingle. C'est pourquoi les enfants, il faut protéger la mangrove. Un jingle. Oui Mike, et donc ne rien jeter dedans, n'est-ce pas? Mais rien du tout, hein? Tu peux aller la visiter à Port-Louis par exemple. Demande à ton papa et à ta maman. Il y a un sentier de découverte et tu verras plein d'oiseaux et de crabes. Toi aussi mon ami, vas-y, à condition de ne pas faire trop de bruit. Beau programme en perspective les enfants. Quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique des gestes écolos. À bientôt. Salut Jingle. À très bientôt. Salut. Je suis Mr. Jingle. Ciao, Jingle ciao. pour les intimes. J'adore la fan tour. Bonjour les petits et les grands. Je suis Mr. Jingle. Jingle pour les intimes. Je suis le numéro 1, le number 1. Premier là, oui, je reviens spécialement des United States. Oui, et c'est avec la belle Karine et le beau Mike que nous allons nous retrouver. Et ils m'ont donc demandé spécialement de venir pour vous. Car nous allons passer ensemble de belles vacances sur RFO Guadeloupe, bien sûr. Bien, mais par contre, qu'a fait chaud au pays là, bon Dieu. Il fait chaud. Bien, mais tout d'abord, un bel bonjour pour tout le monde Martinique, Guyane, Paris et pour tout le monde Guadeloupe aussi qui a regardé nous, n'est-ce pas? Un gros beau pour vous autres, force et puis courage. Bien, c'est Mr. Jingle. Jingle pour les intimes. Alors je vais recevoir pour toi qui me regarde, oui pour toi, mes amis de la musique et aussi mes amis du monde. Et pour commencer, la première émission du Fun Tour, vous la connaissez bien. Elle est belle et j'ai le grand plaisir d'accueillir la magnifique, la somptueuse Paola. Comment vas-tu, poupée? Bonjour. Ah là Ça là va, là Mr. là. Jingle? Je suis content d'être avec toi. Moi aussi. N'est-ce pas? Comment faire un vas-tu? petit bisou. Vas-y, Je peux faire un vas-y, petit permets-toi. bisou, tu permets? Permets-toi. Aïe, 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 mon Dieu. Et ton Bien. voyage aux États-Unis, ça avait été? Eh ben oui, ça avait été, Paola. D'accord. Tu étais même avec moi, non? Oui, on Tu a m'avais chanté, on chanté. avait chanté pour que tu m'aimes encore. Tu te rappelles? Oui, tu m'aimes encore, Paola? Toujours. Ah là là, mon Dieu. Je vis. Bien, et dis, Paola et Mr. Jingle, ça sonne bien, non? Tout à fait. Quand est-ce que tu le quittes Regardez-nous, pour moi? regardez-nous comme on est beau. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Aïe, aïe, Quelle aïe. histoire. Ah, bien. Alors, on ferait plein de petits jingolitos, toi et moi. N'est-ce pas? Oui, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? Regardez là, elle ne change pas. Quand elle était petite, sa maman me disait, il n'y grand pied, c'est pour ça qu'elle est arrivée loin. Oui, elle fait du 45 fillettes. Mais non, Mr. Jingle te taquine, Bien Paola. sûr, bien sûr, Tu je sais que comprends. je suis ton plus grand fan, Bien sûr, n'est-ce pas? bien Bien, alors Paola, je vais te poser des questions à la manière de si tu étais. Vous paraît? Oui. Bien, alors, si tu étais une fleur, tu serais laquelle? Une hibiscus. Une hibiscus? Ouais. Et pourquoi, dis-moi? Parce que quand j'étais petite, j'allais très souvent cueillir les hibiscus et j'aime beaucoup les hibiscus. Eh ben dis donc. Les rouges, j'ai une préférence. Les rouges? Oui. Mais j'imagine même pas quand tu es habillée en rouge, Paola. Ça doit être magnifique. Oui, tu voudrais que je sois habillée en rouge aujourd'hui? Ah, pourquoi pas? Tu reviens la semaine prochaine dans le Fun Tour, il n'y a pas de problème. D'accord. Bien, alors dis-moi, Paola, si tu étais une sucrerie, tu serais laquelle? On m'appelle déjà Doucelette. Doucelette, c'est pas vrai? Doucelette. Tu es sucrée alors? Sucrée, enfin, non, on va pas tout dire ce soir. Je peux goûter? Quoi? Enfin, on goûte qu'à tout à l'heure. Je préfère Doucelette que Sika Coco, hein? Bien, Paola, si tu étais un plat, tu serais lequel? Un plat de dombré. De dombré. Tu aimes beaucoup les dombrés? Oui. Mais moi aussi, j'adore les dombrés. Je me souviens, maman faisait des dombrés crevettes, mon Les Dieu. dimanches. C'est bon, non, Paola? Très bon. Bien, et enfin, si tu étais un fruit, tu serais lequel? Une mangue. Une mangue? En plus, c'est la saison. Aïe, aïe, aïe. Je mange plein. Tu veux que je te ramène? Oui, une mangue, j'adore les mangues. En Tu sais, il plus... y a un truc que je rêvais de faire. Oui, Paola, dis-moi tout. C'était de te faire un gros câlin. Oh là là, mon Dieu, vous C'est avez vrai. entendu ça? Aïe, 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 mais je suis déjà prêt. Oui, vas-y.
Ouais, je suis Mr. Jingle. Bien, alors merci beaucoup Paola. Merci pour Je l'invitation. suis vraiment content de t'avoir reçu. Et puis, j'espère te revoir bientôt. J'espère Et aussi. je sais que ton nouvel album fait un carton en ce moment. Tout à fait. N'est-ce pas? Bien, et bien à la prochaine. À bientôt. À très bientôt. Bien, on se retrouve tant qu'à nous pour la prochaine. Mais ce sera tout simplement dans le Fan Tour avec moi, Mr. Jingle. Yeah! Moi je trouve ça plutôt sympathique, il y a plein d'animations pour les enfants. Ils ont passé un beau moment, ils sont très occupés, il y a des animatrices qui s'occupent d'eux, ils sont bien encadrés, tout le monde est sympathique et même les parents passent une bonne journée. Globalement c'est bien. Voilà, c'est déjà la fin du Fan Tour. En tout cas, Paola, merci d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Un plaisir partagé. J'espère que tu t'es bien amusée. Complètement. C'est vrai que j'ai pas encore fait mon tour sur le toboggan là-bas, mais enfin, je pense que ça va pas tarder. Mais t'inquiète, moi non plus, donc on va y aller toutes les deux. Ok? En tout cas, on te souhaite bonne chance pour ce nouvel album, toute une histoire. J'espère qu'on te retrouvera sur les plateaux pendant les vacances. Tout à fait. J'ai prévu d'aller en Guadeloupe, en Martinique, aller vers la Guyane, vers Paris. Et surtout, retrouvez-moi sur mon My Hollywood /Paola. C'est sûr que je vous attends tous, toute une histoire.